Alors, quel est le rapport entre l'un des plus grands entraîneurs de foot au monde et le leadership en entreprise? À première vue, pas grand-chose, et pourtant, la philosophie de Pep Guardiola a énormément à nous apprendre. C'est ce qu'on va décrypter aujourd'hui, et vous allez voir, le lien est juste fascinant. Quand on pense à Guardiola, on pense tout de suite à quoi? À ce jeu spectaculaire, à ces attaques qui fusent, c'est l'image qu'on a tous en tête. Mais voilà, ce qu'on nous dit ici, c'est que cette idée-là, eh bien, c'est un peu un leurre. La véritable obsession de Guardiola, en fait, elle est bien plus profonde. Voilà, première partie donc, l'illusion de la vitesse. On va commencer par casser un peu le mythe qui entoure son style de jeu. Donc, l'idée générale, c'est ça. Le jeu de Guardiola, c'est avant tout des accélérations fulgurantes, des passes laser, des mouvements explosifs qui déchirent les défenses. On se dit que la vitesse, c'est la clé de tout son système. Sauf que c'est une mauvaise lecture. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que ce que Guardiola travaille, mais alors de manière obsessionnelle, ce n'est pas la vitesse, non, c'est le tempo. Et ça, c'est la vraie signature de toutes ces équipes, que ce soit le Barça, le Bayern ou Man City. On passe donc à la deuxième partie. Le secret, c'est le tempo. Ok, très bien, mais ça veut dire quoi exactement? Le tempo, c'est quoi ce fameux concept qui est au cœur de son succès? Alors le tempo, c'est un peu comme le pouls de l'équipe, vous voyez, c'est son rythme collectif. Et là, il y a une idée qui est juste géniale. La vitesse, ce n'est pas un ordre, c'est une permission. En gros, l'équipe n'a le droit d'accélérer que si et seulement si tout le monde est parfaitement en phase. Et là, le contraste est frappant. La vitesse, c'est un ordre, c'est souvent le fruit d'une action individuelle, et ça peut semer le désordre. Le tempo, à l'inverse, c'est une permission qui vient du collectif, d'une structure, et qui mène à la maîtrise totale. On n'est plus dans l'improvisation, on est dans l'harmonie. Cette phrase, elle est hyper forte. Un joueur qui va plus vite que le collectif, en fait, il n'apporte pas du danger, il apporte du désordre. L'exemple qui vient tout de suite en tête, c'est le PSG de l'époque Messi, Neymar, Mbappé. Une somme de talent absolument dingue, mais une vraie difficulté à créer un collectif qui domine vraiment. Les exploits individuels, ça ne fait pas tout. Et ça nous amène à ce principe qui vient de l'armée, slow is smooth and smooth is fast. Lentement, c'est fluide, et fluide, c'est rapide. L'idée, c'est de commencer par la lenteur, pour avoir une base super stable. C'est cette stabilité qui permet ensuite d'avoir une exécution fluide, sans accroc. Et c'est seulement à ce moment-là que la vitesse peut vraiment émerger de manière efficace. La vitesse, en fait, c'est juste une conséquence. Ok, troisième partie, du terrain au bureau. C'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que cette leçon de foot peut nous servir dans le monde de l'entreprise? On y va. La question est là, évidemment. Quel est le rapport avec l'entreprise? Comment est-ce qu'on applique ce concept de tempo dans un monde qui, on le sait tous, ne jure que par la vitesse, la réactivité, l'immédiateté? Eh bien, le parallèle est direct en fait. En entreprise, on confond très souvent vitesse et leadership. On attend d'un leader qu'il décide vite, qu'il agisse vite, qu'il transforme vite. La vitesse est devenue une sorte de synonyme de compétence. Mais, vous l'avez compris, c'est souvent une illusion. Et ça nous amène à notre quatrième point, le vrai rôle du leader. On va voir que son job, ce n'est pas d'être le plus rapide, mais plutôt de se comporter comme un chef d'orchestre. Et le truc, c'est que cette obsession de la vitesse, souvent, elle ne vient pas d'une grande maîtrise. Non, elle est motivée par la peur de rater une opportunité, la peur de se faire doubler par la concurrence, ou tout simplement la peur de paraître immobile, de ne pas être assez agile. On confond agitation et action. Et ça mène à cette idée qui est à la fois séduisante et super dangereuse. La vitesse de l'entreprise doit être celle du dirigeant. Erreur. Un leader qui impose son rythme personnel sans écouter celui de son organisation, il ne fait qu'épuiser ses équipes et créer un fossé. Non. Le vrai rôle du dirigeant, le voici. Il doit régler le tempo. Son job, ce n'est pas de courir devant, mais de sentir, de comprendre et de donner le bon rythme à tout le collectif. C'est un rôle d'écoute, avant tout. Et comment on fait ça concrètement? Eh bien, premièrement, il faut avoir le courage de ralentir quand on sent que l'organisation n'est pas prête. Ensuite, il faut laisser le jeu se mettre en place, laisser les choses se construire. Et enfin, il faut être capable de sentir le moment précis où l'accélération devient naturelle, évidente pour tout le monde. Allez, cinquième et dernière partie, construire pour durer. Parce que tout l'enjeu est là. On n'est pas là pour un coup d'éclat, on est là pour la durée. Et cette question résume tout. Est-ce qu'on cherche à gagner un match 10-0, un exploit spectaculaire mais peut-être sans lendemain? Ou est-ce qu'on préfère gagner 10 fois 1-0, construire des succès réguliers, solides? Le choix définit complètement la vision de l'entreprise. Au final, la clé, elle est là. Les équipes qui durent, ce ne sont pas les plus rapides. Ce sont celles qui avancent ensemble, au même rythme. C'est cette cohésion, cet alignement qui crée la vraie force sur le long terme. Et c'est un vrai cercle vertueux.
Quand on respecte le rythme de l'entreprise, on crée de l'adhésion. Cette adhésion, elle crée de la fluidité dans les process, dans les échanges. Et c'est cette fluidité qui, à la fin, permet la vraie performance. Donc, pour résumer, le choix du leadership, il est assez clair. D'un côté, la vitesse à tout prix qui mène au désordre et qui épuise tout le monde. De l'autre, le tempo qui donne un cadre pour que la créativité s'exprime et qui assure la pérennité. Attention, ce n'est pas de la prudence, c'est de la maîtrise. Et on termine là-dessus avec une question à se poser pour soi-même et pour son organisation. Est-ce qu'on cherche la vitesse ou est-ce qu'on cherche la maîtrise ? La réponse à cette question pourrait bien tout changer.